OK, on va commencer le numéro 1B. Pour celui-là, je vais choisir une méthode graphique pour trouver la solution. Ce serait possible de aussi faire une méthode tableau ou même faire une méthode algébrique pour trouver les réponses ici. Alors, je vais retourner à ma question avec l'équation de transformation, puis je vais la réécrire sous la forme canonique pour avoir mes paramètres. Alors, paramètre A égale 2, ça c'est mon élongation verticale. Le paramètre K égale moins 1, ça c'est la réflexion horizontale. Et finalement, le paramètre C égale 3, ça c'est la translation horizontale. Alors, je vais trouver quelques points. Alors, je vais trouver mon ordonnée à l'origine. Ensuite, ça va être ma valeur de x. Ensuite, je vais aussi choisir une valeur dans les négatifs, puis une valeur dans les positifs. Alors, valeur de y qui correspond. Alors, si je place 0 à la place de x, 2 à la x, alors 2 à la 0 devient 1 plus 1, ça me donne 2. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, mon deuxième point avec moins 1. Alors, 2 à la moins 1, c'est une demi. Plus 1, ça va donner 1 et une demi, ou 1,5. Puis ensuite, avec 3, 2 à la 3, c'est 8, plus 1, ça me donne le point qui est la position 9. Alors, ça, c'est mes trois points originaux. 0, 2, donc j'ai une échelle verticale qui est 2 par case, alors que horizontale, c'est 1 par case. Alors, lorsque x égale moins 1, j'ai 1,5 en quelque part ici. Puis ensuite, lorsque x égale 3, j'ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. L'autre chose que j'ai besoin, qui est utile, c'est mon asymptote. Alors, l'asymptote originale, c'est y égale 0 s'il n'y avait pas de plus 1 au bout, mais à cause qu'il y a un plus 1, ça devient y égale 1. Je peux juste faire une petite marque, parce que ça, je vais avoir besoin de ça comme référence pour faire la transformation. Maintenant, je vais transformer chacun de ces points-là. Puis je vais le faire directement sur le graphique. Alors, le premier point qui était mon ordonnée à l'origine, alors je peux voir que la première transformation, c'est de doubler la valeur de y, donc ça va doubler à 4. Ensuite, je dois inverser la valeur de x, c'est 0, donc il n'y a rien qui arrive. Ça, je dois faire plus 3. Alors, plus 3, ça veut dire que mon point va finir à 1, 2, 3, qui est ici. Puis, je vais effacer le travail qui est là. Pour le deuxième point, alors c'était le point moins 1, 5. Alors ici, je vais doubler la valeur de y, ça me monte à 3. Ensuite, je vais inverser la valeur de x, au lieu de moins 1, ça devient plus 1. Ensuite, je vais faire plus 3. Alors ici, j'ai doublé, je l'ai inversé, j'ai doublé y, inversé x, puis ensuite, je fais plus 3, 1, 2, 3, puis mon point finit ici. Pour le dernier point, qui est celui qui a 3,9, première chose, je double la valeur de y. Donc ça me monte à 18. À 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, c'est ici. Ça, c'est la valeur de y. Ensuite, j'inverse la valeur de x. Alors, ça veut dire qu'au lieu de plus 3, ça devient moins 3. Ça s'en va fait là-bas. Et ensuite, je fais plus 3, qui est la translation. Puis, ça m'amène sur l'axe Y. Alors là, je vais effacer le travail de transformation que j'ai fait. La seule autre chose qui nous reste à trouver maintenant, c'est l'asymptote. Alors, l'asymptote, elle est seulement y égale 1. Donc, c'est seulement que la transformation verticale qui l'a fait, qui est le double. Donc, si je double la valeur de y égale 1, ça devient y égale 2. Alors, je vais dessiner l'asymptote au complet ici. Dans la question, on me demande de mettre en évidence les propriétés importantes. Alors, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Est-ce que l'abscisse à l'origine? Mais oui, il y a une ordonnée à l'origine. Alors, ordonnée à l'origine, y égale 18. Maintenant, je vais faire le graphique de ça.
On essaie de s'approcher de l'asymptote sans la traverser. Et voilà, ça c'est la fin du problème numéro 1B. On a le graphique et deux propriétés importantes.